Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. L'inflation actuelle est d'environ 8%. La BCE veut 2%. Rêve-t-elle? Elle rêve pour une part, mais elle n'a pas le choix, vraiment. En effet, elle se donne comme objectif d'avoir 2% d'inflation à moyen terme. Et aujourd'hui, elle a 8,6%. Ce qui est désespérant, sauf si elle se met à agir. Et sauf si elle explique ce qu'elle va faire pour agir. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut augmenter les taux d'intérêt. Un peu, mais pas trop. Si elle fait trop, elle casse la croissance économique et à ce moment-là, l'inflation s'arrêtera, mais avec la récession. Et donc, elle veut être graduelle en permanence. En même temps, elle veut agir de manière coordonnée avec les États pour permettre que les déficits budgétaires se mettent en place, pour accompagner le processus et que ceci soit graduel. Mais si on examine de près l'évolution des prix, ce qui se passe aujourd'hui, on trouve que derrière cette accélération des prix qui a surpris tout le monde, il y a fondamentalement le Covid, qui a fait monter les prix dans la restauration, l'hôtellerie et les services en général, plus la guerre. Et quand on regarde le cas français par exemple, on a plus de la moitié de l'accélération de l'inflation qui est guerrière. Par rapport à ça... Plus alimentaire. Plus alimentaire. Mais tout ceci fabrique en quelque sorte le package, en quelque sorte russo-ukrainien. Et par rapport à ça, les prix industriels ont très peu monté. Et donc, pour caricaturer de certaine manière la situation, on dirait que l'accélération de l'inflation est essentiellement russe et que la désinflation est essentiellement chinoise. Est-ce que ça va durer? C'est toute la question. Du côté russe, on peut penser, on peut espérer qu'un jour la guerre s'arrête, mais en même temps, il va falloir voir les conséquences de ça. Il va falloir aider évidemment l'Ukraine, et chaque pays européen va devoir tirer les leçons de cette guerre, se protéger chaque pays et protéger l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe puissance va devoir se développer, ce qui implique des dépenses militaires et donc de l'inflation. C'est en ajoutant à cela tout ce qui est vert, c'est-à-dire tout ce qui est écologique et qui aujourd'hui pâtit de cette guerre-là, puisqu'on utilise davantage de houille. Donc on voit bien à quel point il va falloir que, après cette guerre, il va falloir que chacun se renforce et que chacun se verdisse d'une certaine manière dans le temps, graduellement, mais tout ceci a un prix. En supposant également, j'ajoute, que les tensions entre nous, l'Europe et la Chine, ne s'exacerbent pas. Donc, excusez-moi de me répéter, pourquoi elle, la BCE, répète-t-elle 2%, 2%, 2% ? Parce qu'elle n'a pas un vrai choix. Si elle dit, écoutez, je vais passer à 4%, de certaine manière, 4%, ce serait pas si mal. Non. Mais par rapport à ce qu'elle répète depuis sa naissance, 2%, ça serait considéré comme une sorte de trahison. De la même manière, dire aux investisseurs allemands, nous allons 4%, par rapport à eux, ça veut dire nous abandonner votre ancrage. Et donc, je ne vous fais plus confiance. Et donc, tout le problème de la Banque Centrale Européenne, c'est d'essayer de gagner du temps pour arriver à quelque chose qui serait à 2%. 2% à moyen terme. Et tout le monde sait bien que ça n'est pas possible, tout simplement parce que les objectifs, à savoir la protection du pays et l'écologie, tout ceci n'était pas prévu. Plus le Covid qui est toujours là. Plus la santé. Tout ceci n'était pas prévu quand on a parlé de 2% d'inflation. On était à l'époque protégé par les États-Unis, la Russie n'était pas celle-là, la Chine n'était pas celle-là, le monde était beaucoup plus calme. Donc les 2% d'inflation, c'était à l'époque un des pourcents de monde calme. Nous ne sommes plus dans un monde calme. Donc nous allons vivre longtemps avec plus d'inflation. Longtemps, très longtemps. Merci Jean-Paul Belbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.